numéro 6, bienvenue à votre lecture intuitive du mois de août. Je vais débuter immédiatement avec un choix d'une carte qui va donner le thème de votre lecture. Et le thème sera le avant l'accomplissement. On parle ici d'incertitude, de doute, d'hésitation, de perte de confiance, de conditions instables, d'extrême vigilance et de discorde. On va aller voir de quelle façon ça va s'appliquer à quelle facette de votre vie, et si ça s'applique à toutes les facettes de votre vie, cette notion de avant l'accomplissement. Est-ce qu'il y a beaucoup de doutes, vous avez des projets qui sont en cours et que vous commencez à douter de vous, de la capacité de le faire, de la probabilité de vouloir se réaliser? Est-ce qu'il y a du doute dans votre vie au cours du mois d'août? L'énergie avec laquelle vous allez traverser votre mois d'août, on parle ici de 2 de rose, messager ailé. Donc on a un archange, on a une colombe qui a un mémo dans sa bouche, on a un aigle avec un mémo, la table s'est renversée, il y a eu discorde, coup de vent, je sais quoi dire, mais je voudrais vous dire qu'il y aura des tensions dans votre mois de août. On va aller voir où quelles sont ces tensions-là. Donc, 2 de rose aussi, ça nous parle de relations avec les autres. On peut vous parler aussi de vos émotions. On parle de, comme je vous disais, ça parle de conflit, ça parle de beauté, de bien, de mal. Il y a une notion très élevée de la dualité et on a des messages pour vous au cours du mois d'août. Il y a des choses à apprendre au cours de votre mois de août, puis on va aller voir qu'est-ce que vous devez apprendre. Donc, dans votre première série, c'est nouveau, là, la façon dont je le fais. Donc, dans cette partie-ci, on va vous parler de votre vie personnelle, de vos défis, on va vous parler de votre vie spirituelle. Donc, on arrive avec ce qu'on désire, la diversité. On parle ici du 5 de parchemin. La diversité parchemin, c'est votre capacité à mettre en mots, en action, ce que vous désirez dans votre vie. La carte ici nous montre une personne qui présente un livre comme si elle voulait faire lire quelque chose, distribuer, partager des choses avec les autres. Et c'est cette énergie-là qui va vous accompagner au mois d'août, cette notion de vouloir partager, aider les autres. On parle ici d'un 5. Le 5, c'est le principe très, très, très profond de ce besoin-là, de respecter ce qui va se présenter à vous, et c'est fort à l'intérieur de vous, au mois d'août, chemin de vie numéro 6, la notion du partage. Un 5, ça veut aussi nous dire qu'il y a un branle-bas, qu'il y a du conflit autour de vous. C'est ce que je vous parlais ici. Ça nous dit aussi que il y a beaucoup d'instabilité qui va se présenter au cours de votre mois de août. Il y a des choses qui vont vous déstabiliser. On va aller voir ce qui va vous aider justement à ne pas être trop déstabilisé. Et on vous présente ici l'archange Raphaël, carte majeure numéro 8. Cette carte-là nous annonce de la guérison. Le mois d'août sera peut-être nécessaire pour vous déstabiliser, mais cette déstabilisation-là va vous amener peut-être à guérir des choses. La carte numéro 8 nous parle aussi d'énergie, d'amour, de voyage à l'intérieur de soi, de la notion qu'on cherche du bonheur, on cherche à être heureux. C'est très, très, très fort en vous. On cherche à être heureux, c'est chercher à être équilibré. C'est chercher une certaine forme de sincérité, d'honnêteté, de transparence, besoin de communication. C'est extrêmement fort durant votre mois d'août. Votre défi, et là cette carte-ci, elle est sortie de tous les 9 lectures intuitives, la force, l'éclair. Le mois d'août nous annonce pour tout le monde qu'il y a comme une écœurantite aiguë qui se présente. Regardez, le terrain, il est complètement inondé. Vous ne pouvez plus en prendre. Il y a une notion de faire du ménage, de se délester des choses qui nous pèsent sur la conscience. Et
ça va être important. Votre défi, ça sera de vous choisir. Votre défi sera d'apprendre à dire non. C'est nécessaire, c'est plus que nécessaire. C'est vraiment quelque chose qui doit être exécuté au cours de votre mois d'août. On va aller chercher des explications complémentaires. Donc, dans vos désirs, ce que vous désirez, désirer part de lumière le destructeur, se débarrasser de ce qui est potentiellement destructeur, se préparer pour une nouvelle vie. Faites votre ménage, parce que il y a des choses que vous assumez, que vous portez, mais c'est néfaste, négatif pour vous. Vous êtes en train d'exploser, c'est pour ça que le terrain est complètement inondé. Attendez pas à faire une colère colérique. On peut faire ce qu'on appelle des colères, des saintes colères. Une colère, c'est une énergie de se réapproprier ce qu'on désire. Lorsqu'on est dans lorsqu'on n'est pas capable de dire non, lorsqu'on est dans la notion de vouloir absolument plaire à tout le monde, on n'est pas capable de se choisir. Et à un moment donné, à force de refouler, on finit par exploser. C'est ce qu'on nous dit. Votre défi, ça va être vraiment de vous réapproprier, de nommer ce que vous désirez, de dire non. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui va vous aider à vous choisir, à mettre vos limites? Et j'y vais avec le Samaritain. Affine votre capacité à aider même ceux que vous préférez ignorer. Part d'ombre s'attend à recevoir de l'appréciation et de la reconnaissance pour l'aide qu'ils offrent aux autres. Soyez pas dans l'attente d'avoir de la reconnaissance dans votre vie. Ce qui va vous aider, c'est que ce que vous avez fait, vous l'avez fait de bon cœur et attendez pas un retour d'ascenseur. Attendez pas la pièce de votre monnaie. Si vous ne l'avez pas fait de bon cœur, ben, il va falloir juste radier vos attentes. On n'est plus dans l'attente, on est dans le choix. Et comme je vous dis, vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie, mais vous devez vous réapproprier votre pouvoir. Et ici, ce qu'on est en train de dire, d'être un bon Samaritain, c'est le fun, c'est bien, c'est reconnu, mais on n'est plus là dans notre vie. On est en train d'être un bon Samaritain pour soi. Donc, allez visiter et faire le ménage autour de vous et vous devez apprendre à vous choisir. La carte le montre ici, là. On est dans des gens qui font, je pense qu'on appelle ça du trapèze. Bien, laissez-vous pas tomber. Vous devez vous rattraper au passage parce que de vous balancer à gauche et à droite et jamais penser à vous, bien, on est en train de vous échapper. Bien, la seule personne qui peut vous rattraper, c'est vous-même. Et votre défi, l'esclave remet en toute confiance son pouvoir de choisir entre les mains de Dieu. Soyez pas esclave de vos pensées, soyez pas esclave de vos vieilles croyances, soyez pas esclave de la loyauté familiale, loyauté amicale, à l'effet que vous vous sentez redevable certaines choses. Esclave qui vous empêche de vous choisir, esclave qui vous empêche de dire non, c'est tout ça qu'on parle ici. On n'est plus dans cette phase de vie-là avec vous, on doit vraiment aller vers autre chose. Puis je vais aller chercher une carte supplémentaire pour voir ce que je peux avoir comme information. Esclave du passé, esclave de ce qu'on vous enseignait, esclave de tout ce que vous portez dans l'éducation. Vous devez apprendre à vous choisir et aller vers vos croyances et identifier vos besoins. C'est vraiment important. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vais aller chercher une autre carte à ce niveau-là. Je vais y aller avec ici. Parce que là, on disait incertitude. Vous savez que si je vais ici, l'incertitude de choisir, douter, avoir des hésitations, avoir une perte de confiance. Si je me choisis, vous allez être ébranlé, mais c'est rendu nécessaire. Et j'y vais avec cette carte-ci comme carte complémentaire. Poussé vers le haut, on parle d'évolution constante, de gain de confiance, d'acceptation de défis, de promotion, de reconnaissance.
Mais il est temps de passer à autre chose. Pousser vers le haut, pour moi, ça veut simplement dire que d'émerger, d'arrêter d'être dans l'ombre et au service de tout le monde. Ne vous laissez, rattrapez-vous au vol parce que c'est nécessaire présentement. Puis 46, ça fait 10, puis un 10, c'est développement de vos talents, c'est votre leadership, c'est nouveau début. C'est aussi dans votre demande de vous réapproprier, de dire non, c'est aussi débuter et vous choisir en premier. Émerger, vous êtes et vous ce que vous désirez, ce que vous devez devenir. Sortir de l'ombre. Pour vous, pas pour les autres. Sortir de l'ombre pour vous.